L'histoire qui va vous être racontée dans quelques instants, et à laquelle vous pouvez participer si vous le souhaitez, est immorale. Les personnes qui en sont les acteurs ne sont pas des héros. Ils sont tous pourris, certains plus que d'autres, mais dans cet univers cynique et sombre, il n'y a pas de place pour la gentillesse et la compassion. Pas plus que pour les faibles. Le secteur 28 de Necromunda est un endroit sordide et dangereux, encore plus que le reste du sous-monde. Tout un chacun a, au moins une fois dans sa vie, entendu parler du secteur 28. Bien des légendes circulent dans la ruche. De sa pointe jusqu'au miasme de ses entrailles, on raconte des choses pour le moins étranges sur cette partie de la cité. On connaît le secteur 28, de réputation tout au moins, car personne ne peut affirmer s'y être aventuré dans sa vie sans mentir. Le secteur 28 n'existe pas. Il y a plusieurs siècles, pourtant, cette partie de la ruche grouillait de vie brisée, de vie courte, de vie violente, parodique. Certains diront inutile. Aller vivre au 28 n'était jamais un choix. On vous y assignait souvent pour le reste de votre existence, car c'est ici que l'on parquait les psychopathes les plus dangereux à l'échelle de Necromunda. Mais on s'y cachait également pour échapper à la justice impériale, quand votre tête était mise à prix ou quand votre enfant présentait le plus insignifiant signe de mutation. On savait le destin réservé aux mutants et à leurs proches. On savait aussi les risques de simplement s'aventurer dans le secteur 28. Mais d'un côté, une fin de vie douloureuse vous était garantie, de l'autre, un mince espoir vous tendait son bras décharné. Avec peut-être une chance de retour, un jour, quand les choses se seraient calmées, quand on vous aurait oublié. Ce fut bref, violent, assourdissant. La ruche trembla. Quelques dizaines de secondes tout au plus, une des structures de la ruche s'effondra dans un vacarme incroyable. La poussière mit plusieurs mois pour retomber. Des milliers de victimes furent à déplorer, car ceux qui furent épargnés par l'effondrement disparurent ou s'asphyxièrent sous la poussière toxique. D'autres furent dévorés par quelques créatures de l'ombre. Quand enfin le silence et la lumière firent leur retour, l'accès au secteur 28 n'était plus possible. On aurait pu entreprendre des fouilles pour espérer sauver des vies. Mais de quelle vie parlait-on là? Des voyous? Des fous? Des déviants? Qui, sain d'esprit, pouvait penser, ne serait-ce qu'un seul instant, que ce genre de vie méritait d'être sauvé? N'avait-on pas supporté trop longtemps ces tordus dans les environs? N'était-ce pas là la volonté manifeste de l'empereur Dieu lui-même? Aussi ne fit-on rien. Et le temps aidant, la légende du secteur 28 commença à se répandre dans la ruche, s'enrichissant de génération en génération, de conteur en conteur, sur plusieurs siècles. Le secteur 28 n'existe pas. Il était encore bientôt quand l'événement se produisit. Si la notion de jour et de nuit avait un sens pour des millions de personnes passant toute leur existence sans ne jamais voir le ciel, vivant dans une cité ruche qui ne dort jamais. Quoi qu'il en soit, le secteur 28 avait atteint le statut de légende urbaine depuis plusieurs centaines d'années de Terra, quand un vaisseau de transport civil entra dans l'atmosphère de Necromunda. La liaison avec le centre de contrôle et les protocoles d'autorisation à se poser sur la plateforme C-33 s'était passée sans le moindre problème. Rien ne laissait présager qu'à 400 mètres de la dite plateforme,
un des moteurs exploserait, précipitant la navette contre les parois de la ruche, engendrant l'effondrement de plusieurs dômes et une immense plaie dans la structure externe de Primus. Un tel choc eut bien évidemment des conséquences à l'intérieur de la ruche elle-même. D'autres dômes s'écroulèrent en partie, entraînant d'autres éléments de structure dans la chute. Comme plusieurs siècles auparavant, le visage du sous-monde changea de manière dramatique. Des victimes par centaines, sans parler des contre-coups. Niego Zivi Tughi était un homme minable, un raté notoire, aigri et frustré. Il avait toujours rêvé d'être un meneur d'hommes, persuadé d'avoir un destin. Malheureusement, il semblait bien être le seul à s'en être rendu compte. Il voulait entrer et marquer l'histoire de la ruche, et pourquoi pas celle de l'Imperium tout entier. Et il avait un plan. Dès l'aube, il se tenait debout, sur l'une des terrasses donnant sur l'extérieur. Il pouvait voir à travers le voile de pollution, tout en bas, au milieu du désert, les pipelines oxydés courir jusqu'à l'horizon, alimentant la ruche comme des artères nourrissant une tumeur maligne. Plus en hauteur, il pouvait distinguer les lueurs des cheminées et des brûleurs crachant les flammes et les fumées grasses. En regardant encore plus haut, il pouvait distinguer les navettes cargo décollant et atterrissant sur les plateformes du spatioport. Laquelle allait-il choisir ? Peu importe à la vérité, l'objectif de son projet n'était pas là. Il allait enfin entrer dans l'histoire. Il prit sa décision et bien qu'hésitant encore un peu, il leva lentement son bazooka artisanal. Pour la première fois depuis bien longtemps, ses idées étaient claires. Il ne pensait même à rien. Il était serein, vraiment, pour la première fois de sa vie. Il suivit une navette dans son viseur, puis une autre, puis abaissa son arme, comme pris d'un remords. Il finit par se ressaisir, il devait agir maintenant, sans quoi il ne le ferait jamais. Il se mit en position de tir. Il attendait l'inspiration. Le tir fit mouche, même si, au départ, il n'avait pas visé cette navette. Il finit par en atteindre une dans le réacteur gauche au moment où elle se présentait sur la plateforme d'atterrissage. Dans un torrent de flammes et de fumée, l'astronef plongea sur la ruche dans un vacarme infernal. Niego regardait la navette foncer vers le sol, comme hypnotisé par ce qu'il venait de faire. Il ne bougeait plus, la tête encore plus vide. Un sourire niais mais discret sur son visage hébété. Figé dans sa béatitude, il ne se rendait absolument pas compte que l'épave en feu lui arrivait dessus, dans un bruit de tonnerre. À quelques mètres de Niego, l'engin fut légèrement dévié de sa trajectoire en heurtant une antenne de communication et termina sa chute contre la ruche, à une vingtaine de mètres de lui. Il ne se rendit compte de rien quand il fut projeté contre la paroi d'acier sur sa droite avant de perdre connaissance. Peu à peu, je reprenais conscience. Un réveil difficile. Je veux dire plus que d'ordinaire. Qu'est-ce que je foutais ici ? Depuis combien de temps étais-je dans cette pièce sombre et humide ? J'avais le cul dans l'eau, ou tout autre liquide. Le sol était recouvert de flottes croupies ou de pisse. Ma propre pisse. Probablement les deux. De la poussière, de la boue. Et mal partout, à la tête surtout. Attends un peu, c'est pas une pièce, j'étais coincé sous une pile de débris. Ah oui, la navette. Oh mon pauvre Niego, tu ne réussiras jamais rien. Par chance, les poutrelles de métal s'étaient amoncelées de telle façon qu'elles avaient formé une sorte de cage autour de moi. Un signe, je n'étais donc pas destiné à mourir. Je l'aurais mérité pourtant.
Il me fallait sortir de ce merdier avant de crever de faim. Ce serait trop con. Je tentais tant bien que mal de soulever des débris, mais je devais surtout éviter que tout ne se casse un peu plus la gueule et m'aplatisse comme un vulgaire cafard. J'attrapais une section de poutrelle sur le sol, à tâtons, dans le noir, pour m'en servir d'outil. Petit à petit, j'arrivais à dégager quelques débris, mais je m'épuisais sans vraiment savoir si j'avançais dans le bon sens. Il me fallait de l'aide extérieure. Voyons, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Ah oui, faire du bruit. Je me mis donc à cogner sur les poutres en acier de ma prison. Je cognais comme un dément, je gueulais, je m'épuisais, je pleurais. J'en perdais la notion du temps. J'allais donc, c'était réglé, crever ici. Alors que j'avais tant de choses à faire pour sauver la ruche. Et c'est cette même ruche qui allait me tuer, en m'asphyxiant, en m'écrasant entre ses molaires carriés de rouille avant de m'avaler, de me digérer. Salope! Je lançais mon morceau de poutrelle dans le noir, réunissant les dernières forces qui me maintenaient en vie. J'entendis le bruit d'un choc métallique quand mon outil percuta une des structures qui m'emprisonnaient, puis un autre avant de me reprendre la poutrelle sur le nez. Le sol sur lequel j'étais affalé se mit à trembler un peu, accompagné d'un bruit sombre et enveloppant. Puis je tombais quand ce même sol finit par s'effondrer. J'atterrissais quelques mètres plus bas, me reprenant des gravats sur le coin de la tronche. J'étais couvert de poussière et j'avais probablement le bras et quelques côtes cassées car pendant un moment, je n'arrivais plus à respirer. J'avais le crâne entamé et le sang ruisselait sur mes yeux. Je n'étais que douleur, mais je respirais à nouveau. Mon corps tout entier n'était qu'une ode à la souffrance, mais surtout, j'étais enfin libre. Libre et vivant. Je rampais comme un ver pour atteindre le fameux morceau de poutrelle qui avait été mon seul compagnon pendant cette éternité qu'avait été mon incarcération. Souffrant comme jamais encore, je m'en servais d'appui pour tenter de me remettre debout. Une lumière tamisée éclairait l'endroit crasseux. Des déchets divers, des corps en décomposition ou momifiés pour certains. À l'odeur des carcasses se mêlait la puanteur des souffleries d'air recyclé. Rien d'inhabituel au fond, mis à part que je ne reconnaissais rien autour de moi. Cet endroit m'était inconnu. J'avançais lentement, mélange de prudence et de douleur, vers ce qui me semblait être un passage, un trou dans l'une des parois. En dehors du bruit des machineries et des ventilations mécaniques, aucun son identifiable. Je jetai un œil. En une fraction de seconde, une masse magenta mélange de muscles et de matière gélatineuse attrapa Niego par la tête, probablement attiré par l'odeur du sang. La tentacule retourna tout aussi vite dans la cachette qui était la sienne, agrandissant le trou au passage du corps de sa proie, par cette ouverture trop étroite. Les traces de Niego Diwid Tugi se perdent ici. Alors qu'il rêvait de changer l'ordre des choses à l'intérieur du sous-monde, il y était finalement parvenu. Certes, ses projets étaient tout autres, mais il venait de bouleverser l'ordre établi. Il avait ouvert à nouveau un passage vers le secteur 28.